Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte pour le nom de Christ. L'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte pour le nom de Christ. L'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia, 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 Alléluia. La liturgie nous donne cet évangile pour comprendre, entrer dans le martyre de Saint Jean-Louis Bonnard. Et ce qui est frappant dans cette lecture, c'est d'abord une invitation. Celui qui veut marcher à ma suite. Pour être plus précis, le texte dit en grec « si quelqu'un veut marcher ou venir derrière moi ». Il y a si quelqu'un veut. Le Seigneur n'oblige pas au martyre. Le martyre est un choix qui est libre. Le Seigneur n'oblige pas, il invite. Ce qui montre que ce qui est le fondement de toute la vie chrétienne, c'est cette liberté intérieure. C'est un fondement très important. Le Seigneur ne veut pas des esclaves dans le sens où ça serait des personnes qui n'auraient pas le choix. Non, le Seigneur veut des personnes qui le suivent en toute liberté. Et le martyr, c'est d'abord quelqu'un qui a grandi en liberté, dans sa vie, intérieurement. Et on le voit dans la vie de Saint Jean-Louis Bonnard, il a peiné pour pouvoir être un prêtre des missions étrangères, sachant qu'à cette époque, ça voulait dire rapidement mourir. Et il y a eu toutes ces difficultés. D'abord, son père qui ne voulait pas, et puis finalement, à partir d'une parole malheureuse de son papa, il a réussi à pouvoir obtenir ce qu'il voulait. Et puis, c'est très étonnant de voir. Mais c'était lui qui voulait. Si quelqu'un veut. Et le Seigneur, nous dit que cette liberté, c'est de le suivre. Le suivre jusqu'à la croix, mais aussi jusqu'à la gloire. La croix n'est pas le dernier mot. Le dernier mot, c'est la gloire. Ce qu'il y a de plus grand dans notre vie, c'est pas la destruction, c'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle, se reçoit par un don de nous-mêmes, un don libre. Si quelqu'un veut venir derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se renie lui-même. C'est une phrase très forte. Se renier soi-même, c'est quand même quelque chose. Je ne sais pas si ça vous arrive tous les jours. Normalement, oui, ça devrait vous arriver tous les jours. Se renier soi-même, c'est quand même un acte très difficile.
il est normalement le fruit d'un acte qui vient de Dieu. Dieu est celui qui, librement, nous donne la vie éternelle, qui, dans un acte gratuit, nous donne la vie éternelle. Et donc cette liberté de Dieu, cet amour de Dieu, cette initiative de Dieu, qui est la marque la plus caractéristique de la foi chrétienne. Le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous, c'est son initiative. Le royaume de Dieu aurait pu très bien rester chez lui, tranquille. Il a voulu venir chez nous, mais ça implique de notre part de le recevoir. Le recevoir, c'est l'accueillir jusqu'au point de renoncer à nous-mêmes. Et donc ce renoncement à nous-mêmes, il est une conséquence du fait que ce soit Dieu qui vient à nous. Mais si nous voulons le laisser venir, il faut que nous abandonnions notre propre initiative, entre guillemets. Et donc, apprendre à laisser le royaume en premier, se renier soi-même. Et là, bien, c'est évident que c'est un acte qui est un acte d'amour et donc de joie. C'est pas un acte d'obligation. Il y a une petite histoire sur le tableau de Saint Jean-Louis Bonnard. Sur le tableau de Saint Jean-Louis Bonnard, tel qu'il est actuellement, on voit un homme qui tient une croix et qui a un regard très sérieux. Voilà, il est très sérieux. En fait, l'histoire, c'est que ce tableau a été retravaillé à partir d'une photo de Saint Jean-Louis Bonnard qui tenait des fleurs et qui souriait. Mais à l'époque, c'était pas bien. Un martyr, il devait être sérieux et porter une croix. Et donc, voilà, c'est Saint Jean-Louis Bonnard, il souriait et il avait des fleurs dans la main. Donc son renoncement a été un renoncement joyeux, parce qu'il provient d'une initiative de Dieu. C'est Dieu qui l'a fait grandir intérieurement, et il a voulu laisser toute la place à Dieu. Dieu premier servi, comme dirait Sainte Jeanne d'Arc. Et donc, Saint Jean-Louis Bonnard était dans un renoncement joyeux, celui de quelqu'un qui a laissé le Seigneur être premier dans sa vie. Voilà, si quelqu'un veut venir derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour. Ça, c'est mystérieux. Comment Jésus a pu dire ça à des gens qui ne pouvaient pas comprendre? Moi, c'est quelque chose qui me bouleverse. Très souvent, Jésus a dit des phrases que les personnes qui l'écoutaient ne pouvaient pas comprendre, c'était pas possible. D'abord parce qu'ils ne savaient pas que Jésus allait être crucifié, et puis la croix, pour eux, c'était pas quelque chose... la croix, c'était un instrument de torture, quoi. Donc je ne vois pas comment ils pouvaient comprendre. Par contre, nous, on peut comprendre. On peut comprendre que le Seigneur nous demande de faire comme lui, de prendre sa croix. Alors qu'est-ce que peut être prendre sa croix chaque jour pour nous? N'est-ce pas d'abord accueillir la volonté de Dieu? Ce n'est pas moi qui me donne ma croix, je la prends. Elle m'a été donnée. Un novice disait ce matin, c'est accepter mon péché. C'est accepter que ce bonhomme que je suis, il fait ce qu'il ne veut pas, et puis ce qu'il aimerait bien faire, il ne le fait pas. Donc c'est quand même assez lourd, on est quand même assez lourd quand même. Donc c'est une croix assez lourde que nous donne le Seigneur, et cette croix, c'est nous-mêmes d'abord. Alors, voilà, cette croix, c'est nous-mêmes, c'est plus profondément la volonté de Dieu. Accueillir tout ce que Dieu me donne. Et pour un Saint Jean-Louis Bonnard, il pensait être en sécurité, entre guillemets,
dans l'endroit où il était, et puis quelqu'un lui dit d'aller prêcher à tel endroit. Il savait que c'était dangereux, il avait essayé de dire mais vous êtes sûr, etc. Les personnes lui ont assuré qu'il n'y avait aucun problème. Et en fait si, c'est là où il s'est fait arrêter, et c'est là où finalement ça l'a conduit à la mort. C'était pas du tout prévu ça. Il ne l'avait pas prévu. Et c'est vrai que les événements de notre vie, ce que nous sommes, c'est d'abord quelque chose à recevoir, et à recevoir comme un cadeau de Dieu, même si on ne comprend pas, même si on trouve ça un peu lourd. Oui, notre vie est un cadeau de Dieu. Et c'est pas évident de rentrer dans cette attitude spirituelle, de regarder Dieu en premier, de regarder le Seigneur crucifié qui nous donne sa croix, de la prendre chaque jour. C'est une attitude que Jésus désire nous voir prendre. Voilà, alors accueillons dans notre vie ce don de Dieu qui fait que nous pouvons renoncer à nous-mêmes, prendre la croix qui nous est donnée, qui est la nôtre. Et comme Saint Jean-Louis Bonnard, entrer dans cette liberté intérieure, cette liberté qui est de plus en plus choisir ce que Dieu veut, et le choisir en toute liberté, dans cette joie qui provient du fait que Dieu est premier. C'est lui d'abord qui prend l'initiative, et il m'invite à y rentrer, qu'à la suite de Saint Jean-Louis Bonnard, nous ayons ce désir du martyr qui est d'abord de laisser Dieu être premier dans notre vie et le suivre partout où il ira.